Frères, sœurs et amis de partout, la paix de Jésus soit avec vous. Nous allons plonger nos regards dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La puissance de l'évangile. Amen. Amen. C'est quoi une puissance? On définit le mot puissance comme pouvoir d'imposer son autorité. Nous avons aussi le mot puissant. Le mot puissant peut signifier qu'il a beaucoup de pouvoir, qui est capable de produire un effet considérable. Dieu est le seul puissant. Dieu est le Tout-Puissant, il règne sur la terre et sur l'univers. Sa puissance va de pair avec sa gloire et son éternité. Les mots grecs et hébreux pour puissance sont synonymes d'autorité. Mes frères et sœurs, au-delà de toute puissance, je vais vous parler de la puissance de l'Évangile. La puissance de l'Évangile est la puissance transformatrice. Amen. En peu de mots, je vais vous parler de cette puissance. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 61, verset 1er, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » La puissance de l'Évangile. L'Évangile est la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du salut qui est en lui. La bonne nouvelle, c'est que le Sauveur est né pour tous les hommes. Il est mort pour les pécheurs et est ressuscité d'entre les morts. Amen. La puissance de l'Évangile. Mais bien aimé, l'ennemi a bien compris que l'homme a besoin de pouvoir. C'est la raison pour laquelle il utilise cette soif pour asservir l'homme, le rendre captif. La Bible nous dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Dans l'épître aux Romains, chapitre 1er, verset 16, l'apôtre Paul déclare, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » La puissance de l'Évangile. La bonne nouvelle de Jésus-Christ aujourd'hui nous montre qu'il y a une puissance au-dessus de toutes les puissances. C'est la puissance de l'Évangile. La Bible nous dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 10, Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Amen. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville
une grande joie. La Bible nous dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Amen. Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Mes amis, laissez-moi vous dire que celle qui s'appelle la grande n'est pas de la magie. Celle qui s'appelle la grande n'est pas dans les sociétés secrètes. Celle qui s'appelle la grande, c'est la puissance de l'évangile. Amen. Jésus dit dans l'évangile selon Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Amen. Toutes les autres puissances rendent l'homme captif et malheureux. Mais la puissance de l'évangile libère les captifs et les rend heureux. Amen. La puissance de l'évangile. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. La puissance de l'évangile. Mes bien-aimés, le Seigneur est avec vous. Amen. Le Seigneur est avec vous. La puissance de l'évangile est en vous. Amen. La puissance de l'évangile est en vous. Toutes les autres puissances rendent l'homme captif et malheureux. Mais la puissance de l'évangile libère les captifs. Amen. Soyez vainqueurs et non vaincus. La puissance de